Bien, nous abordons enfin notre troisième partie d'Hilchot Pesach. Tout d'abord, la veille de Pesach, il est interdit de consommer de la matzah à la veille de Pesach, sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit cuite, fraîche, hachée ou mélangée. On ne fait pas cela à la veille de Pesach. Et ce, d'après toutes les traditions. On pourra consommer, malgré tout, de la matzah hachira, qui ressemble à des petits gâteaux jusqu'à la 10e heure, même dans les communautés ashkénazes, et notamment lorsque, ce n'est pas le cas cette année, lorsque Pessah tombe juste veille de Shabbat, ou c'est-à-dire vendredi soir ou samedi soir. Mais ce n'est pas le cas, évidemment, cette année. En tout cas, cette matzah hachira est autorisée dans tous ces cas. On ne travaillera pas la veille de Pessah à partir de la moitié de la journée, ce qu'on appelle chatzot en hébreu, sauf pour ses propres besoins pour la fête de Pessah elle-même. On ne consommera pas de mets rassasiants à partir de la 10e heure pour qu'on consomme le soir la matzah avec appétit. Cependant, on pourra consommer quelques fruits et légumes. C'est une bonne chose de se couper les cheveux en l'honneur de Pessah, et ce avant chatzot, de même pour ceux qui se rasent. Dans tous les cas de figure, nous recommandons ici de le faire bien avant la veille de Pessah, même si ceci est fait notamment dans l'optique de ne pas se couper les cheveux et la barbe pendant les 33 jours du Romer. Malgré tout, personne ne perd rien à le faire 1 ou 2 jours avant Pessah plutôt que d'attendre la dernière minute. Ça n'est pas utile, c'est même périlleux, tant il y a toujours des impondérables ou des choses de dernière minute qui malheureusement s'imposent. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose donc d'aller chez le coiffeur en l'honneur de Pessah, bien avant Pessah. On dressera la table du Seder avant le début de la fête et le plateau, on l'attendra vraiment pour la dernière seconde. En ce qui concerne le soir du Seder, on s'accoudera au moment indiqué dans le courant du Seder sur le côté gauche, même pour les gauchers. S'accouder, ça signifiait pencher le corps vers le côté gauche, mais pas la tête. Uniquement le corps et la tête doivent rester droite. Si on ne s'est pas accoudé lorsque l'on devait le faire, on ne sera pas quitte et on devra reboire le verre ou consommer à nouveau l'aliment en question en s'accoudant cette fois. Les femmes ne sont pas tenues de s'accouder parce que pour diverses raisons de tsniout, certaines ne le font pas, n'ont pas l'habitude de le faire. Mais si on a l'habitude de le faire, elles pourront le faire pour autant. Si on a l'habitude d'être allongé sur des lits, pour ceux qui ont l'usage de le faire vraiment d'une manière traditionnelle, eh bien les femmes, elles, s'abstiendront par pudeur. Cependant, si une femme est assise sur une chaise, elle pourra pencher le corps vers le côté gauche sans aucun souci de pudeur. En ce qui concerne, a priori, on prendra pour le Seder un verre qui contient pas beaucoup plus que la quantité de révirit, c'est-à-dire 86 cm3, et ce, afin de ne pas s'enivrer. L'accomplissement de la mitzvah n'a jamais eu pour volonté d'associer le fait de s'enivrer. Si ça a déjà été dit pour Purim, alors a fortiori pour Pessah, puisque le but du vin ici, c'est d'exprimer la joie saine de la mitzvah et de la liberté, et certainement pas d'être au contraire Mishuobat, c'est-à-dire d'être esclave de l'alcool, chas v'shalom. On pourra mélanger de l'eau au vin si certains ont la difficulté de supporter le vin, tant que la majorité au moins soit du vin. On aura la majorité du verre pour chacun des 4 verres. A priori, on utilisera du vin rouge, ou demi-sec pour le Seder. Le jus de raisin est également utilisable pour le Seder. A posteriori, pourront également être utilisés le vin doux ou le vin blanc. Mais tout ça, c'est a posteriori, l'essentiel étant le vin rouge. Entre le premier et le second verre, durant tout le récit de la première partie de la Haggadah, on pourra boire toute boisson, sauf les boissons alcoolisées, afin qu'on ne s'enivre pas. On prendra a priori de la salade verte. Traditionnellement, en Europe et en Afrique du Nord, on utilise la romaine pour le maror. Ceux qui ont pour coutume de consommer du réfort, notamment chez nos frères ashkénazes, mangeront également une quantité de kazaï de salade verte. Et ce, afin de s'acquitter de ce qui est écrit dans le Talmud, à savoir qu'on ne peut s'acquitter de la mitzvah du maror en consommant des racines, comme le réfort. Celui qui n'a pas de matzah shmura, cette fameuse matzah particulièrement surveillée pour le Seder, utilisera de la matzah normale. Et s'il n'a qu'une quantité de kazaï de matzah shmura, alors il la gardera de préférence pour l'afikomen. Lorsque on doit consommer la matzah, on récitera la bracha al achilat matzah sur la
matzah supérieure et celle du milieu qui aura été brisée lors du fameux yachatz. On devra en consommer kazaïd de chacune des deux. La quantité de kazaïd pour une matzah industrielle correspond à peu près à 2/5 de la matzah. Pour une matzah faite à la main, cela correspondra approximativement à 1/5 de la matzah. Pour la laitue, on prendra une grande feuille et cela sera suffisant. Lorsque l'on consommera le maror, on trempera simplement la laitue dans le haroset afin de ne pas annihiler son goût amer. On consommera le maror sans s'accouder. Pour le colère, on devra utiliser une quantité de kazaï de matzah, kazaï de maror, et on pourra y rajouter autant de haroset que l'on veut. On devra consommer la quantité de kazaï dans le laps de temps de 9 minutes approximativement. Après avoir terminé tout le repas, on consommera la ficomène. Il n'est pas nécessaire de le consommer avant le milieu de la nuit, c'est-à-dire avant Chatzot, tant que c'est pour rajouter évidemment des divrei Torah. Cependant, il sera malgré tout mieux de consommer la première matzah du motzi avant Chatzot, bien entendu. Si on a oublié de consommer la ficomène et on s'en souvient après avoir fait Maïm Acharonim, c'est-à-dire ces dernières ablutions avant le Birkat Hamazon, on le consommera sans prononcer la bénédiction Hamotzi. Cependant, si on s'en souvient après avoir récité le Birkat Hamazon, on refera Netilat Yadayim Hamotzi et alors on consommera la ficomène. Après avoir consommé la ficomène, on ne mangera et on ne boira rien si ce n'est de l'eau. Si quelques participants du Seder se sont endormis lors du repas de la fête, ils pourront continuer malgré tout à manger en se réveillant. Si tous les participants se sont endormis, ils ne pourront poursuivre la Séouda à leur réveil. S'ils n'ont que somnolé, ils pourront poursuivre le repas. Le soir de Pessah, on ne récitera pas le Shema avant le coucher, c'est-à-dire Kiryat Shema à la Mita. Certains disent qu'on ne récitera que le premier paragraphe du Shema. Si on oublie le passage de Ya'ale Veyavo dans le Birkat Hamazon, ou si on a entamé la bracha suivante, donc prononcer le nom de Dieu, on recommencera du début. Dans le cas contraire, on rajoutera la bracha suivante, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shenatan Yamim Tovim l'Israël, l'Esason Ulsimcha, Et Yom Chag HaMatzot Hazeh, Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël Vehazemanim. Pendant Chol HaMoed, on ne se reprend pas, ici en cas d'un tel oubli. À la fin de Yom Tov, qui ne tombe pas Shabbat, on fera la Havdalah uniquement sur le vin, sans les Bessamim ni les bougies. Moradim, les Simcha, Chagim, Ouzmanim, les Sasson.